Et nous terminons avec la correction d'exercice 7. Exercice 7, que voici. En vous rapportant le graphique ci-dessous relatif au pays X, répondez aux questions suivantes. Donc c'est un autre pays, hein. Là on avait le pays Y, l'exercice 6, donc c'est un autre pays. Calculez les variations, etc. Avant de lire les questions, prenez 30 secondes pour bien connaître votre graphique que vous avez là. Vous avez un graphique avec 3 années, axe des X, puis vous avez 2 axes d'Y, un à gauche, un à droite. C'est tout à fait possible en économie d'avoir ce genre de choses, hein. Puis il faut simplement bien lire les informations. Vous avez ici le PIB réel en millions, qui est représenté par les bâtons bleus, hein, les histogrammes bleus, pour être précis. Et puis le PIB réel, il faudra le lire à gauche, ici. Donc, pour l'année 1, on a 175 millions. Pour l'année 2, on a 200 millions. Et l'année 3, on a 190 millions. Et puis vous avez un graphique avec un point relié, c'est la population active occupée au millier. Puis là, vous devrez lire à droite dans votre graphique. Donc ce point-là, on va le lire à droite. Ça fait 2500 milliers de personnes actives occupées. Puis ici, ce point-là, on va le lire à droite, 2200 milliers. Voilà. Donc attention quand vous avez un graphique de bien savoir où rechercher l'information. Première question, calculer la variation %. Variation %, ça veut dire quelque chose, hein. Arrivé au départ sur des parfois 100, de quoi? De la productivité du travail dans le pays X de l'année 1 à l'année 2. Ok. Bon, ben on attaque, hein. La productivité, on a la formule qu'on a vue tout à l'heure, hein, productivité, PIB réel sur la population active occupée, donc c'est facile. La productivité de l'année 1, comment ça se passe? On va lire les informations dans notre graphique, hein. Donc pour l'année 1, j'ai 175 millions de PIB réel, je lis ça à gauche, et puis la population active occupée, c'est 2500 milliers. Donc une fois de plus, vous transformez tout en millions. Donc là, vous allez dire c'est PIB réel 175 millions divisé par 2,5 millions de population active occupée. 70 000 balles de production par personne, par tête de pipe. Productivité de l'année 2, même chose. Alors là, je vais lire dans le graphique. J'ai 200 millions de PIB pour 2200 milliers, donc 2,2 millions de population active occupée. Donc on y va, ça fait 200 millions divisé par 2,2 millions, et puis on passe à 90 909,1. Grosse variation, énorme, hein. Donc là, l'idée c'est de calculer la variation en pourcent. Je vous note tout. Donc arrivée 90 909,1 moins départ 70 000 sur départ 70 000 fois 100, et vous obtenez un plus 29,9% d'augmentation de la productivité. Énorme, gigantesque. Point B. Point B. Sachant que la productivité du travail a baissé de 10% de l'année 1 à l'année 3, calculez à combien se monte la population active occupée lors de l'année 3. En fait, c'est ce qui manque dans votre graphique. C'est le point ici. Où est-ce qu'il est situé, ce prochain point noir relié? Eh bien, on va le mettre où? En sachant que la productivité a baissé de 10% de l'année 1 et l'année 3. Eh bien, ça tombe bien. On vient de calculer la productivité de l'année 1. Hein. La productivité de l'année 1, elle se monte à 70 000. La productivité de l'année 3, on nous dit qu'elle a baissé de 10%. C'est dans la donnée. Donc elle va passer à 63 000 de productivité. Bon, ben, après c'est tout simple. En sachant que ma productivité, formule de productivité, elle est connue, donc ça sera, l'idée c'est de retrouver j'ai un tout petit doute sur quelque chose, laissez-moi juste réfléchir. On est par rapport à l'année 1 et l'année 3. Ouais, donc ici, l'année 3,
on a un PIB réel qui est ici, qui se monte à 190 millions. Donc, PIB réel, 190 millions, divisé par ce qu'on recherche, c'est-à-dire la population active occupée, me donne ma productivité qui est abaissée de 10%, 63 000. Hein, donc on est dans le calcul de la productivité, hein, productivité de l'année 3. Comment est-ce qu'on la calcule? C'est le PIB réel sur la population active occupée, ce qui vous donne 63 000. Donc il faut juste ressortir le X. Ben, c'est tout simple, hein, ça c'est école secondaire. Vous allez trouver 3,01 50 87, alors je reprends les millions. Attention, ce sont des millions. Donc, dans la donnée, ce sont des milliers. Donc, il faudra juste transformer ça en milliers. Donc, je vais déplacer ma virgule de 3 rangs, ce qui me donnera une population active à 3015,9 milliers de personnes. Et c'est ça que j'attends. Hein, il faut toujours garder la même unité que dans votre donnée. Voilà pour cet exercice 7. Merci de votre attention. Bye bye.